Bonsoir les amis, très bon week-end, un week-end bien mérité avec pas mal de choses à faire ou à voir dans la région. Un film qui sortira très bientôt au mois de février. Dans 2 semaines, ça s'appelle Le Crocodile du Botswana. C'est une comédie délirante sur fond de sujets sensibles et délicats également, comme quoi on peut rire vraiment de tout. Après casse-départ, ils reviennent avec ce nouveau film. C'est Fabrice Eboué derrière, comme devant la caméra. On a rencontré l'acteur, le comédien, l'humoriste de passage au méga CGR de Latte près de Montpellier pour l'avant-première avec son pote de toujours Thomas Njijol. Entretien dans un instant. La 4e nuit de l'orientation, c'est la semaine prochaine, s'orienter sans stress et en musique en plus. Je crois qu'il y aura un DJ, c'est à 7. C'est la semaine prochaine pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, mais également aussi pour les parents. Olivier Audy, président de la CCI de 7, est avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir Julien. Et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Julien. Il y a que 2 Olivier, on est bien d'accord. Hein. De la galerie éphémère, le temps d'un week-end. Aller à Villeneuve-les-Maglones, éphémère, ça veut dire que c'est court, c'est donc seulement ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Olivier du Conservatoire des espaces naturels Languedoc-Roussillon. C'est la journée mondiale des zones humides, mais c'est surtout un collectif d'artistes qui vont effectivement squatter les anciennes salines entre street art et photo. Vous êtes photographe, on va voir les images, les vidéos dans un instant. Ça approche, on est à 24 heures. Les Inouïs, on en parlait beaucoup, c'est avec TV Sud. Ça sent le printemps de Bourges, les sélections régionales. Et bien on termine en beauté avec le groupe, on espère qu'il va gagner, Fortune Enger. Bonsoir. Bonsoir Julien. De Béziers. C'est ça. Et DJ. Et DJ aussi. Et justement, vous concourez pour un projet solo, un projet nouveau pour vous, formule beaucoup de décibels à volonté. Je suis sûr que Zita est impatiente de goûter tout ça. Salut Mazita. Ça va mon Julien? Ça va, ça roule, l'agenda, on l'attend tout. Oui, bah oui, il y a du théâtre, il y a du jouet, il y a du sport automobile, il y a beaucoup de musique aussi. J'ai plein de trucs pour ce week-end. Bon, plein de trucs pour ce week-end. Il y a le salon de l'étudiant à Montpellier également. C'est au Corum. Bienvenue, c'est parti pour les ADD. Alors le salon de l'étudiant effectivement ce week-end, mais la semaine prochaine, il y a un autre rendez-vous. C'est la nuit de l'orientation. C'est la 4e édition. Ça commence à être... 3e édition. La 3e, pardonnez-moi. 3e édition. Ça commence à être bien rodé. Oui, ça commence à être bien rodé. On a, effectivement, c'est ni un salon, ni un forum. C'est vraiment une rencontre entre le grand public et les professionnels chefs d'entreprise pour parler de leur métier. C'est le vendredi 7, hein, c'est vendredi la 7, en nocturne. En nocturne, de 17h à la sortie des collèges jusqu'à 22h. Alors c'est une opération nationale. On s'adresse, comme on le disait en sommaire, aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, aux parents. C'est vraiment tout public. C'est pas le salon du collégien, du lycéen. Tout le monde peut venir. Voilà, tout le monde peut venir. Les parents, bien sûr, sont les bienvenus. Ça permet simplement de mettre vraiment un speed dating, hein, c'est le thème, des collégiens qui ont une idée de leur future filière avec des professionnels qui la font déjà et qui vont leur expliquer les avantages et les inconvénients de leur métier. C'est très intéressant et c'est sur un thème vraiment décontracté. Ça se fait en nuit parce que c'est décontracté. Donc on le disait tout à l'heure, il y a un DJ Kassou qui est assez connu à 7. Oui. Zita, voilà. Tu connais DJ Kassou? Ah oui, très bien, j'ai travaillé avec lui. Super sympa, super bonne musique. Il met l'ambiance, il revient. Ah oui, il met l'ambiance. Il revient pour la 3e fois consécutive. Il fera un atelier platine, distribuera des places de cinéma, notamment un quiz musical. Et il y aura cette année beaucoup de nouveautés avec un atelier graffiti, un atelier relooking avec un photographe qui prendra en photo. Quand vous viendrez vous faire chouchouter, après vous pourrez vous faire prendre en photo et ça sera disponible sur la page Facebook de la nuit de l'orientation. Alors c'est une centaine de professionnels, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on rencontre vraiment les professionnels, on est dans le vif, quoi. C'est pas forcément les écoles privées, publiques qui recrutent, qui demandent beaucoup de sous. Là on va voir directement les professionnels. Et quels sont les professionnels, les secteurs qui seront présents le vendredi 7? Alors on a des nouveautés, hormis les filières assez classiques comme la santé, l'hôtellerie-restauration, qui sont toujours là et qui... La pêche aussi. La pêche aussi, également, oui. On a cette année l'aviation civile qui nous fait le plaisir d'être présent avec les métiers de l'aviation. On a également les métiers de l'infographie, web design, conception de jeux vidéo. Conception 3D également, donc vraiment des vétérinaires aussi on n'en avait pas, c'est la première année où on en a un et c'est très demandé apparemment. Alors c'est des secteurs qui attirent et qui recrutent les deux? Alors oui, bien sûr, et puis sur Montpellier, je crois qu'on a une filière jeux vidéo qui est assez intéressante, donc ça sera bien de mettre en lumière. Et puis ça sera bien aussi de voir vraiment les filières qui recrutent. Et les jeunes pourront sentir par rapport aux professionnels qui leur expliqueront si vraiment il y a du boulot ou s'il n'y a pas du boulot. Alors est-ce que c'est un salon de l'emploi finalement? Est-ce qu'il faut venir avec son CV, Olivier? Non, il ne faut pas venir avec son CV, mais bon, si on cherche des filières en alternance, il y aura quand même quelques professionnels qui cherchent des apprentis. Il y aura des tables rondes. Et puis également, il y a une partie quand même assez sérieuse, puisqu'on aura des conseillers d'orientation aussi, une dizaine de conseillers d'orientation
des bornes interactives avec des quiz de personnalité aussi, pour permettre de savoir vers quel métier vous êtes plus ou moins fait par rapport à votre personnalité. Des conférences, des ateliers, des débats, des speed dating, ambiance conviviale, DJ Casso au platine, que demander de plus? On peut venir à 23 ans ou... Oui, pour les étudiants également, bien sûr, hein, parce que après le bac, souvent on se pose des questions aussi, et donc c'est aussi un bon moyen de rebondir et de choisir une autre voie. Eh ben voilà, Julien, je vais devenir vétérinaire. Ah bah, viens à 7 pour la nuit de l'orientation à la CCI de 7, c'est donc le vendredi 7, c'est la 3e édition, c'est la semaine prochaine. Voilà, entrée gratuite. Entrée gratuite, bien sûr, oui, de 17h à 22h au 278 avenue Maréchal Juin. Et ben voilà, avec DJ Casso qui sera au platine. Est-ce que vous connaissez DJ Casso, Clément? Non, j'avoue. Non. J'avoue. Bon, il est de 7, c'est pas loin de Béziers, mais bon. Oui, c'est vrai. Ça communique pas trop, Béziers et 7. Ah, c'est tendu. Bon, bah très bien, on n'en dira pas plus. Clément Pérez, bienvenue. Fortinenger. Oui. Alors vous êtes de Biterrois, vous participez aux Inouïs du Printemps de Bourges. C'est votre première participation? C'est ma première participation, oui. Je disais ça parce que la plupart des groupes qui sont venus sur le plateau, on les a tous reçus. Hein. Chacun représente sa région, son secteur, défend son département, parce que tout le Languedoc-Roussillon, tout le Sud se mobilise. Vous, c'est la première fois que vous participez? Oui, c'est la toute première fois. Le projet est assez récent. Ça fait à peu près 1 an que j'ai ce projet-là. Et c'est la première fois que je participe aux Inouïs, quoi. J'ai eu la chance d'être sélectionné du premier coup. Donc, alors je disais des groupes, c'est pas des groupes, vous êtes en solo? Moi je suis en solo. Vous êtes seul? Je suis seul. Après j'ai quelqu'un qui fait de la vidéo, qui sera pas là sur cette date-là, mais puis j'ai une petite équipe technique, un son et lumière. Donc, mais sinon je suis tout seul à faire de la musique, à produire et à tourner. Ouais. Ordi, platine, comment ça se passe? Là pour le coup ça va être informatique musicale, juste un ordinateur avec des improvisations, des morceaux qui sont déjà faits aussi en parallèle. Et sinon je tourne beaucoup plus en DJ en général. Donc là pour le coup c'est souvent plus des platines. Et comment vous trouvez l'inspiration pour faire une mélodie ou des... Il y a pas mal de sources. Souvent c'est le cinéma, j'avoue. C'est souvent des images qui me viennent par rapport à des influences, des films. Beaucoup d'influences de science-fiction aussi sur les bouquins. Ça s'entend la science-fiction. Ouais, c'est une musique assez... Bon, on écoute? On écoute. Envoyez le son à la technique. Allez Olivier. Bon alors c'est demain soir, c'est demain soir. Victoire 2, ça va se transformer en discothèque là. En plus je suis le dernier à passer donc peut-être bien. Ah bah c'est très bien, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça. Alors est-ce que justement il y a des DJ qui participent au Printemps de Bourges? Parce que le but c'est une sélection régionale, c'est représenter notre région, le Sud. Je crois pas qu'il y ait des DJ, on a une obligation de production musicale, donc on ne peut pas participer. Vous ne définissez pas comme DJ finalement dans ce projet? Non, pas dans ce projet-là. Producteur, ouais, plus. Il n'y a jamais eu de DJ sélectionné à part, je crois qu'il y a une fois, un DJ qui fait beaucoup de mash-up et de remix, donc c'est aussi de la production, du remix, etc. Mais les DJ en tant que tel, ça les intéresse pas forcément parce qu'on est là vraiment sur le Printemps de Bourges pour favoriser la production musicale, quoi. Avec du live et puis une partie d'impro aussi qui est importante. Il y a les deux parties sur le live. Ouais. Quand on est producteur de musique, en fait, on est vraiment considéré comme musicien. Hein. Donc on est DJ, mais en même temps, vu qu'on crée, on crée des chansons, on est aussi considéré comme musicien, même si c'est vrai que c'est pas une guitare, c'est pas un banjo, mais c'est l'originalité effectivement de votre projet. On fait toute la partie, que ce soit les rythmiques, les mélodies. C'est plus complet même qu'un travail que quelqu'un qui peut faire juste de la guitare ou un instrument particulier. C'est très complexe. Ouais. Et d'où est venue cette idée de participer aux Inouïs? Parce qu'il y a plein de festivals, il y a plein de concours, de dire je veux être à Bourges, j'aimerais bien gagner. C'était pour l'expérience. J'ai tenté, c'était un pari qui est réussi. Maintenant il faut voir si je vais être sélectionné pour le vrai festival. J'ai eu la chance de suivre 2 groupes qui ont été présélectionnés dans les années qui sont passées. Mosh Pit et Dual Engine. À l'époque, je tournais avec eux, je les aidais sur le son, etc. Et ça m'a donné envie de participer à mon tour avec ce projet-là. Donc voilà. C'est votre job à plein temps? Vous bossez ailleurs? Vous faites quoi dans la vie? Non, je suis webmaster. Je fais de la création, oui. Donc rien à voir avec la musique. La passion. Voilà, c'est ça, purement et simplement. Et puis aussi l'envie aussi de gagner aux Inouïs. Demain, l'entrée gratuite, il y a tous les groupes, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Il y a 5 groupes pour le Languedoc. Du Languedoc-Roussillon, dont Fortinenger. Vous faites des boîtes de nuit, Clément, ou pas finalement? Ça m'arrive en tant que DJ, ouais. J'ai pas mal tourné pour pas les citer, la Villa Rouge, le Rockstore, Victoire 2 où j'ai déjà joué. Vous avez tout fait quoi? Ouais, fait pas mal.
Il a tout fait. Il sera demain sur la scène de la salle Victoire 2 à Saint-Jean-de-Védas pour les Inouïs, pour ces printemps de Bourges, la sélection régionale. Ben, vous revenez. Si vous avez gagné, vous revenez. Allez. Si vous avez perdu, vous reviendrez quand même. Ouais, pas de problème. On prend note. Merci beaucoup Clément. Vous avez fait un petit Facebook pour écouter tous vos sons? Oui, alors il faut aller sur facebook.com/14anger, donc c'est écrit 14 avec comme le chiffre, et Anger c'est A-N-G-E-R. Saviez-vous que demain c'est la journée mondiale des zones humides? Est-ce que vous saviez? Ah non, pas du tout. Eh ben, je vous donne plein d'infos sur TV Sud. C'est aujourd'hui ou demain? Vendredi ou samedi d'ailleurs, Olivier? En fait, la date qu'on célèbre, c'est le 2 février. Donc c'est dimanche. Vous vous faites un teaser sur l'événement. Mais on parle surtout de ça parce que c'est une belle opération que vous organisez. C'est les galeries éphémères, ça se fait de plus en plus tout ça. Le temps d'un week-end, direction Villeneuve. Villeneuve, les Maglones, aux portes de Montpellier. Vous êtes du conservatoire des espaces naturels Languedoc-Roussillon. Mais c'est surtout cet espace qui gère les salins de Villeneuve. Alors c'est les anciens salins de Villeneuve qui ont fonctionné jusqu'en 1969 et qui ont été acquis par le Conservatoire du Littoral en 92. Et on est devenu co-gestionnaire du site depuis quelques années. Donc nous, notre but maintenant, c'est de conserver les habitats naturels qui sont présents sur ce site, sur cet ancien site industriel. Parce qu'on peut la visiter tout au long de l'année. Alors c'est un site qui est un site naturel, qui est ouvert toute l'année, comme tous les terrains du Conservatoire du Littoral. L'objectif, c'est vraiment de préserver les espèces, les habitats et toutes les activités traditionnelles qui sont pratiquées sur ces sites. Alors on est où? On est aux portes de Villeneuve, à Vic, on est sur plusieurs communes? Alors sur ce site, il a la particularité de se retrouver sur 3 communes, Villeneuve, Mirval et Vic. Et on est vraiment aux portes de Montpellier. Et qu'on va pouvoir visiter. Alors les salins, vous avez peut-être déjà vu, mais là vous allez investir les lieux, squatter les lieux le temps d'un week-end. Alors c'est quoi, 10, 11 artistes? Alors, vous êtes photographe, Olivier, hein, je l'ai pas dit. Moi je suis photographe à côté de mon travail au conservatoire, un peu comme mon voisin. On est 11 artistes à investir une ancienne maison de saunier, donc c'était les ouvriers qui travaillaient dans le salin. Et on va occuper ce lieu, tous les artistes, l'objectif c'était de s'inspirer à la fois du site, de la thématique des zones humides, de l'agriculture qui est le thème de cette année, donc c'était pas évident à mettre en forme pour des photographes, pour des graffeurs. Mais on arrive quand même à développer des projets autour de ça. Et on a des sorties qui seront organisées demain et après-demain pour visiter le site, pour découvrir un peu son passé, la gestion qu'on mène sur ce site et pourquoi il faut préserver ses habitats. Et donc ça sera à 10h et 14h, samedi et dimanche. Alors ce qui est super, c'est que vous avez 2 formes de public. Il y a d'habitude le public qui vient plus pour la nature, s'évader un peu. Et puis là, c'est le public culture. Vous allez avoir 2 rencontres différentes entre les amateurs de street art et les amoureux de la nature, ou les deux. C'est un peu l'idée, c'est essayer de faire venir sur un site naturel des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir dans ce type d'endroit. Et d'entrer par un peu ce côté... sensibilité à la fois à l'art et à la nature pour toucher justement sur ces problématiques de conservation qui sont importantes dans d'autres régions puisqu'on a quand même tous les plus grandes lagunes méditerranéennes de France sont vraiment en Languedoc-Roussillon, donc on a vraiment tout intérêt à découvrir ces lieux et puis à comprendre pourquoi ils sont importants. Alors des photographes, des street artistes, où sont les DJ s'il vous plaît? Alors on n'aura pas de DJ, mais on a une chanteuse qui sera présente, qui est Heart of Wolfies, qui est l'ex-Jabberwocky, qui est connue sur Montpellier. Oui, que Zita connaît apparemment. Oui, je l'avais vu à Victoire 2 il y a 2 mois de cela. Exactement. Et qui est suivi, et du coup, qui est vraiment suivi là, par Victoire 2 et par le réseau de danse, de c'est une très musique bonne danse. chanteuse. Ouais. Et elle sera là le temps d'un week-end? Elle sera là donc pour le vernissage demain. Elle jouera, je pense, autour de 13h. Et puis elle rejouera un peu plus tard dans l'après-midi, en fonction aussi du temps, de la météo qu'on va avoir. Avec tous ces artistes, ces street artistes qui seront là, les photographes, vous notamment, ça doit faire drôle, Olivier, vous bossez déjà toute l'année et là vous exposez dans un lieu où vous bossez. Vous adorez votre boulot, quoi. J'adore mon boulot, j'adore le lieu. C'est un lieu qui est magique. En fait, c'est un lieu qui porte une histoire, du coup, qui porte pas mal d'ondes et on peut se retrouver facilement en phase avec tout ça, avec les paysages et avec ce qui s'est passé dans ces lieux, sur toute cette activité humaine, toute cette présence humaine. On la ressent fortement quand on est sur place. Rendez-vous aux Salines de Villeneuve pour y accéder. Il y a des panneaux, tout est indiqué. Parce que Villeneuve, c'est grand, hein. Alors, Villeneuve, les Moi, je connais le Carré-Mer des Pourcelles et c'est tout, quoi. Alors, il faut suivre les salines. C'est quand même assez bien indiqué. On rajoutera des indications.
Il faut suivre le collège des Salines et puis descendre vers les Salins. C'est vendredi, samedi, dimanche, c'est gratuit, c'est de 9 à 17h. Exactement. Joli projet, éphémère, eh bien, uniquement ce week-end peut-être à renouveler. Allez savoir. Merci beaucoup. Merci. Olivier, vous connaissez Fabrice Eboué, vous l'avez déjà vu en spectacle, en show? Non. Jamais? Jamais. Là, il est devant ou derrière la caméra. Casse départ, c'était un film qui avait cartonné. Et là, c'est un nouveau film. Il revient avec son nouveau long métrage, le Crocodile du Botswana. Alors là, le but, c'est de faire rire sur fond pas d'esclavagisme comme le premier film, mais de dictature en Afrique, les relations entre la France et les pays africains et le food business. Bref, on a rencontré Fabrice Eboué de passage à Montpellier, morceau choisi avec Sophie Carloni. On l'a rencontré hier. Allez, avec Fabrice Eboué, ici à Montpellier après le méga CGR de Latte sur cette tournée. Comment ça va, Fabrice? Bah écoutez, ça va très bien, la tournée se poursuit. On a fait la rencontre du public de Latte hier soir. Ça a été comme sur Casse Départ, ça a été un bon moment, on s'est bien amusé. Donc c'est le principe des avant-premières, on fait découvrir le film en rencontrant le public. Donc c'est un peu du one-man show, un peu du cinéma, donc il y a tout ce qu'on aime. Alors on s'est bien amusé nous aussi en le regardant. Est-ce qu'on peut rire de tout? C'est une question qu'on pose souvent parce qu'on parle après, on parle de dictateurs, du business food, des relations entre la France et l'Afrique, tout en faisant rire les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ça? C'est pas qu'on peut rire de tout, c'est qu'il faut rire de tout. Moi je dis souvent, si on commence à se dire, ceci ça va blesser un tel, ceci ça va blesser l'autre, on rit plus de rien du tout parce que finalement ce qui blesse Y blesse pas forcément X et vice versa. Donc je crois qu'il faut juste essayer de faire les choses pour les bonnes raisons, avec des contractions surtout, et puis avec une vérité. Moi, quand j'amène un humour qui peut parfois paraître, allez, on va lâcher le mot un peu de l'humour noir ou autre, c'est qu'il y a toujours un fond, une envie d'entrouvrir une porte sur des sujets peut-être pas si sérieux, il faut le dire, parce qu'il y a des sujets qui sont très sérieux dans ce film-là, mais c'est toujours des bonnes intentions, c'est de se dire comment on avance tous ensemble avec ce passé, comment on avance tous ensemble avec les drames de l'histoire ou autre. Il n'y a pas de tabou, c'est ça aussi, c'est pas souvent dans les films là, vous essayez de... Non, il n'y a pas de tabou, mais il y a la volonté d'amener un propos ou d'amener un débat, parce que c'est ça l'humour. C'est pas faire du prosélytisme, c'est pas montrer du doigt telle ou telle communauté, c'est se dire à un moment ou à un autre, il y a des questions à se poser, tout ne fonctionne pas comme il faudrait, et ça c'est intéressant. Au Botswana, dans mon pays d'origine. Il va être décoré par le président de la République du Botswana. Un dimanche matin, avec ma putain... Bienvenue au pays, mon fils. Le Botswana t'attendait. Monsieur le Président, autant vous dire que nous sommes honorés Vous êtes qui? Didier, l'agent. Ça a été un travail important pour vous aussi de recherche, malgré cette comédie qui est sympa, qui est délirante, qui est allée voir. Mais vous avez fait beaucoup de boulot. Est-ce que c'est pas frustrant en 1h30 de résumer tout ça? Toujours, mais enfin, une comédie, c'est toujours une caricature de toute façon. C'est vrai que sur Casse Départ, déjà, il y avait cette volonté de parler d'un sujet sérieux aussi. Mais je le dis, l'objectif, c'est d'abord faire rire le public. Ensuite, c'est toujours très plaisant quand tu prépares un film d'aller te renseigner. Alors la France-Afrique, ça a été l'étude de plein de dictateurs ou présidents divers et variés. Ça a été évidemment l'étude de voir des documentaires et de lire des bouquins sur la France-Afrique, les relations, les grands personnages qu'on jouait. Et tout ça est retranscrit dans le film par petites touches, par petites références. Après, c'est à chacun, si le film l'a intéressé au-delà du rire, d'aller se renseigner un peu plus et d'aller découvrir toute cette période de l'histoire. C'est d'autant plus important que la France-Afrique, ça se poursuit aujourd'hui. Non seulement ça se poursuit sur le territoire africain, on a eu avec l'intervention au Mali, celle en France-Afrique, mais ça a aussi, je dirais, des conséquences directes, que ce soit le passé avec la colonisation, la France-Afrique, ce qui continue aujourd'hui, ça a des conséquences directes sur le sol français. Quand on parle d'immigration, on parle de l'héritage de tout ça. Quand on parle de la place de l'islam en France, on parle de l'héritage de tout ça. Quand on parle de les joueurs chantent-ils l'hymne national, c'est important puisque ça intervient dans le film, j'en parle, mais on parle de tout ça. Donc ça a laissé un héritage en France qui parfois peut diviser parce que les choses n'ont pas forcément été réglées. Donc je dis que c'est pour ça que c'est une comédie, on est là pour rire, mais qui en trouve une porte sur des sujets très sérieux et à débattre. Monsieur le Président, si vous voulez que Leslie joue pour le Botswana, il faut absolument l'emmener au village de sa mère. Ah bon? Il va y balancer ses cendres. Oh la pute! Je parle du vent, pas de ta mère. Quand on est dans une posture de dictateur, on va dire, les choses sont assez claires. Derrière, on sait que c'est des extrémistes dans l'absolu. Donc, moi, par la magie du cinéma, je suis caché derrière ce personnage. Donc, je peux aller très loin. Donc, ouais, on rit de tout. Pour le coup, lui, il rit de tout. On n'a aucune limite. Et on rit sur le tournage? Sur le tournage, pas tant que ça, en fait. Je suis pas sûr que sur ce tournage, il y aura beaucoup d'images de nous qui rigolions parce qu'en fait,
même si c'était pas notre deuxième film, mais le deuxième film de Fabrice, et même si j'étais comédien, il y a quand même une pression. Il n'y a plus la légèreté des premiers instants, mais malgré tout, il faut quand même garder une bonne ambiance sur le plateau. Mais se marrer proprement dit, non. Après, ouais. Avant, ouais. Pendant, pas tant que ça en fait. Il y a des fous rires bien sûr, mais c'est pas les bronzés font un film quoi. Moi, pour moi, c'était un plaisir absolu dans le sens où ça faisait partie un peu de mes objectifs ou des rôles que j'aurais aimé, auxquels je voulais toucher au cinéma. Parce que, comme je vous le disais précédemment, c'est des choses qui nous sont un peu proches, qui sont un peu liées à notre culture. C'est juste que moi, j'imaginais le faire peut-être plus tard, en fait. Je pensais que j'avais besoin de grandir un peu, d'être, pas dire un papy, mais presque. Puis ça arrivait maintenant, et puis bon, avec un peu de maquillage et tout ce qui va avec, même là, maintenant j'ai une barbe, je m'en rends même pas compte, mais voilà, je crois qu'il n'y a pas de souci. Je me suis vu peut-être trop jeune pour le rôle, mais finalement, visuellement, tout passe très bien, donc tant mieux. En tout cas, c'était un énorme plaisir. Il y a plein de petits rôles comme ça que je me suis dit de faire, ça c'est fait. Et il y en a encore 2, je peux pas vous les dire parce que voilà, il y a 2 rôles que j'ai envie de faire, et puis après, tout ce qui rêvera sera bonus en cinéma. La comédie sort partout en France et chez nous. On rappelle la date ? Le 19 février dans toute la France. Une autre date, Fabrice. Oui, vous revenez dans l'Hérault. Vous avez fait plusieurs dates pour vos one-man shows. Vous arrivez d'ailleurs à faire les deux après le film. Vous refaites une tournée, vous repartez ? Effectivement, il y a le spectacle qui tourne en ce moment. Je serai au Casino de Paris pendant un moment là en février. Et puis on s'arrête pas là, puis ensuite il y a la tournée. Et pour l'Hérault, ce sera la Grande Motte au Pasino le 9 avril. Donc ça va être ma grande rencontre avec le public de Montpellier parce que je l'ai peu fait sur les autres tournées bizarrement. Donc j'espère qu'on va pouvoir s'éclater en étant nombreux. Et se lever, Fabrice Eboué, levez-vous. Le spectacle s'appelle Fabrice Eboué, levez-vous. Il y a le premier qui s'appelait Faites entrer Fabrice Eboué, maintenant c'est levez-vous. C'est toute la sémantique judiciaire. De quoi suis-je coupable ? Vous me le direz en venant voir le spectacle. Allez, rendez-vous au ciné, rendez-vous au Pasino. Et merci beaucoup Fabrice. Merci à vous. Et nous on dit levez-vous et faites entrer Zita, c'est l'agenda pour terminer. Tu sais que Faites entrer l'accusé est une de mes émissions, mes phares, mes préférées. Et ben voilà. Bon, sans transition, on va commencer tout de suite. Je t'amène ce soir. Alors, vous êtes devant votre poste de télévision. Il faut y aller maintenant. C'est au Domaine d'eau et je vous amène voir un opéra rock dansé et joué qui s'appelle Les Ailes du Désir. C'est joué par la compagnie belge qui s'appelle EPO 214. Alors, c'est à partir de 12 ans quand même, donc c'est un peu compliqué. Je veux dire, l'histoire est un peu complexe. C'est l'histoire d'Ange. C'est juste avant la chute du mur de Berlin dans les années 80 et qui s'intéresse au monde des mortels, aux sentiments et aux secrets. C'est tiré du film éponyme qui avait reçu quand même le prix de la mise en scène 1987 au Festival de Cannes. Donc c'est de 5 à 20 € et c'est tout de suite au Domaine d'eau. Allez, un bon plan, salle Victoire 2 à Saint-Jean-de-Védas. Il y a les Inuits demain, bel événement avec Fortinanger. On espère qu'il va gagner. Autre bon plan, même endroit. Autre bon plan tout de suite aussi, il faut y aller. C'est une soirée hip-hop, c'est à Victoire 2 avec en tête d'affiche le groupe The Four Halls. C'est un des meilleurs groupes hip-hop de ces 10 dernières années qui est signé sur le fameux label High Focus. Ils seront aussi avec leur petit protégé en première partie qui s'appelle les Split Prophets et c'est tout présidé par le DJ Fingerfood qui est champion de DMC et DMC c'est le scratch en fait. Donc voilà, c'est tout de suite à Victoire 2 au domaine du Mas de Grille vers Saint-Jean-de-Védas et c'est 15 € et 5 € avec le pass culture. My life is a weekend, ma vie est un week-end, je traduis. Ma vie est un week-end et oui, c'est le grand retour de ces soirées-là au Rockstore, samedi dès 23h avec en tête d'affiche Cosmo Vitelli, c'est un très bon DJ parisien qui a autant remixé des artistes quelques Cassius, Yuxek ou encore Daft Punk dont on parle beaucoup ces derniers temps. Ils ont gagné les Grammy Awards. Ouais, ils en ont gagné plein et il est accompagné par Redax et Marc Pignol et c'est 15 € sur place, 12 € en pré-vente chez People's Rag et Darwin, sinon après les points de vente habituels et 5 € toujours avec le pass culture, donc c'est intéressant. Du théâtre, on continue. Du théâtre, oui. Alors, je vous amène voir la pièce Il déménage. C'est une pièce de théâtre joyeuse et pleine d'humour au théâtre de la Chocolaterie. Alors ça, c'est du côté de Près d'Arène. C'est l'histoire d'un couple, Hello et Max, qui doivent déménager rapidement et ils sont entre la recherche de l'appartement et des cartons à préparer. Donc il y a des petites disputes, il y a des petites tacles et c'est vraiment très drôle. Et voilà. Par contre, c'est jusqu'au 8 mars parce que c'est dans le cadre de la Saint-Valentin.
parce que c'est une histoire de couple et c'est vraiment très très sympa. Et samedi, ça sera à 19h15 et c'est du côté de près d'Arène. On quitte Montpellier au musée à Pézenas. Que se passe-t-il? Ah oui, bah voilà, parce que là, il n'y a que des activités pour les adultes. Alors, j'ai voulu mettre un petit peu des choses pour les enfants et je vous amène à aller voir le musée du jouet à Pézenas. Alors, c'est ouvert tous les jours de 10h à 20h. Il y a quatre salles avec plus de 6000 jouets pour découvrir les jouets d'hier et d'aujourd'hui, de France, mais aussi d'Allemagne, Espagne, Japon. Il y en a vraiment partout. Et il y a même un jeu de piste pour les plus grands qui sachant lire et pour les plus petits. Et c'est à Pézenas, 2 rue Montmorency. C'est 5 € pour les adultes, 3,50 € pour les enfants de plus de 10 ans. Mais pour les enfants de moins de 10 ans, eh ben, c'est gratuit. Vous avez compris? Sinon, il y a le replay. tvsud.fr. On termine. Vroom vroom, voiture à Palavas. Et voilà, exactement, parce que c'est le salon du sport automobile à Palavas-les-Flots. Alors, samedi, ça sera de 9h à 23h et dimanche, ça sera de 9h à 18h30. C'est au Hall Exposition avenue Abbé Brocardi. Et il y a une centaine de véhicules exposés ici de circuits, rallye, courses automobiles et véhicules historiques de compétition. Eh bien, c'est terminé. Merci ben voilà. Zita. Merci à tous nos invités. C'est parti pour le week-end. Profitez de la vie. On se retrouve lundi depuis la Park & Suite Arena pour l'Open Sud de France 3e édition avec votre chaîne de proximité. On sera là pour vous faire vivre l'événement. On aura Bob Sinclair, Big Ali sur le plateau. On va se régaler. À lundi. Bon week-end. Les rediffs ce week-end aussi. Le meilleur moment de la semaine. Bye bye. Bisous à vous.